Et je vous l'annonçais dans les titres, aujourd'hui sur France 3 Limousin, nous recevons un prince Philippe III d'Araucanie et de Patagonie, déclaré prince en exil depuis le 6 avril dernier. Bonjour, vous êtes également avocat au barreau de Limoges. Monsieur le prince, qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Araucanie et de Patagonie? Bonjour madame. Eh bien écoutez, le royaume d'Araucanie et de Patagonie est essentiellement aujourd'hui un royaume mémoriel. Un royaume du souvenir d'une histoire extraordinaire, celle d'un Périgourdin, Antoine de Tounens, qui d'origine paysanne est devenu avoué à Périgueux. Il a tout quitté à la fin des années 1850 pour partir à l'aventure au Chili. Et là-bas, il va se trouver en présence d'une prophétie. Une prophétie des peuples autochtones, des Indiens Mapuche. Cette prophétie, elle dit qu'un roi blanc viendra les sauver des autres blancs, des envahisseurs blancs, hein, c'est-à-dire du Chili, des Chiliens en réalité, qui sont voleurs de terre et que les Mapuche appellent les Wincas. Et qui sont-ils ces Mapuche? Alors, ces Mapuche, c'est le peuple autochtone, sont des Indiens qui ont toujours su résister aux envahisseurs, d'abord aux Incas, puis aux Espagnols du temps du royaume d'Espagne. Ils se sont toujours battus, ils se battent toujours pour l'indépendance. Alors, ils ne sont pas très nombreux maintenant, désormais, mais ils luttent, ils sont toujours en lutte. Alors, quel était le rôle du roi Antoine de Tounens et quel est le rôle aujourd'hui du prince de ce royaume? Alors, le roi Antoine de Tounens a pu fonder son royaume parce qu'il a pris fait et cause pour tous ces Indiens et il a été élu par les Indiens Mapuche, qu'on appelait à l'époque les Araucans. Alors, il est devenu Aurélie-Antoine Ier, roi d'Araucanie et de Patagonie, puisqu'il a fait une constitution très libérale pour les peuples et il a ajouté aussi la Patagonie et ses peuples à son royaume. Et voilà, donc la tradition du royaume s'est toujours continuée, elle se continue encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, quel est votre rôle? Alors mon rôle, c'est de faire connaître cette histoire, bien sûr, et de participer à la lutte. Alors je ne suis pas seul, hein, nous avons une organisation, une association, Hospice Stella, qui est une association reconnue ONG auprès des Nations Unies, et nous faisons des interventions auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et nous aidons aussi financièrement là-bas les Indiens Mapuche dans leur lutte. Toujours pour l'indépendance. Comment on devient prince? Comment devient-on prince? Par le rêve, par la passion, par la providence, le choix des hommes. Plus concrètement, parce qu'il y a eu une vacance dans le trône l'année dernière, puis un conseil de régence. Et le conseil de régence, finalement, a dû choisir un 10e successeur à Aurélie-Antoine Ier. Eh bien, j'ai aujourd'hui cet honneur et ce privilège. Et vous étiez très proche de cette association, de cette ONG, très proche de cette histoire du peuple Mapuche. Ah oui, depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai posé ma candidature, parce que j'étais vraiment très passionné par cette histoire et par cette cause. Vous y allez y partir, là-bas, en Patagonie? Bien sûr. Ah ben oui, je ne pourrais pas faire autrement. J'irai en Araucanie et en Patagonie. Pas y vivre, hein. Ah non, vous pas serez y vivre, toujours mais au barreau de aller Limoges. visiter, bien sûr, le royaume, les terres du royaume. Merci beaucoup, Maître Pichon, Monsieur le Prince. On ne sait plus comment Merci, vous appelez, madame. mais Monsieur le Prince aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, et ce ne sont pas les Indiens Mapuche, hein, mais des Amérindiens.